petite île du golfe Persique qui se traverse en 1 heure de voiture, le royaume de Bahreïn sort de l'ombre hippique de ses voisins de Dubaï et du Qatar. Posé sur un sol de 760 km² seulement, mais riche de pétrole et d'aluminium qui alimente le 1,5 million de sujets du roi Hamad al-Khalifa dans un pays en plein développement, le Bahreïn s'est fait connaître du grand public avec son Grand Prix de Formule 1 et organise pour la première fois, sur l'hippodrome voisin du circuit d'ailleurs, une course de chevaux dotée de $1 million. Tout s'est accéléré à Bahreïn lors des 5 dernières années. Et le symbole de ce développement est cette course, le Bahreïn International Trophy, dont la première édition, 2019, a été gagnée par un cheval français, Royal Julius, entraîné par Jérôme Régnier. Son Altesse, Cheikh Issa, petit-fils du roi et présidente de notre racing club, a nourri ce projet d'intégrer le Bahreïn dans le circuit de la compétition hippique internationale et donc d'accueillir des chevaux venus du monde entier pour participer à une course de très haut niveau. C'est le cas aujourd'hui. Et c'est donc une grande journée pour nous qui doit être célébrée à sa juste valeur. Deux poulains de 3 ans français participent à la fête. Entraîneur allemand installé à Chantilly, Andreas Schutz délègue Marabaya Sanafi, le lauréat de la poule d'essai des poulains, donc le seul cheval classique au départ, confié pour la première fois à Christian Demureau. En effet, Michael Barzalona, le partenaire de son triomphe à Longchamp au printemps, est associé à l'autre poulain français, Birkasseul, double gagnant de l'Istod seulement, mais en plein progrès, dont l'entraîneur André Fabre a fait le déplacement et qui est très chuchoté sur place, même si le jeu est bien sûr interdit. L'opposition est toutefois redoutable avec des guerriers internationaux couverts de titres, comme le favori le numéro 7 Nations Pride, qui reste sur 2 victoires de groupe 1 en Allemagne et au Canada. Above the Curve, le 14, gagnant du Saint-Alary et du Corrida en France, est confié à Maxime Guyon. Et si tout le monde a les yeux rivés sur la guest star, Sir Alex Ferguson, légende vivante du football, personne ne parle des chances de son cheval Spirit Dancer, un 6 ans qui a la valeur handicap la plus faible de la course. Et d'ailleurs, ce Spirit Dancer sous casaque rouge avec une large liste en tête part à l'extérieur tranquillement pour être calé à l'arrière par son jockey Oisin Or, juste derrière Maraba Yassanafi. Ryan Moore prend tout de suite la tête en selle sur Point Lonsdale, casaque violette, flanqué du favori Nations Pride monté par William Buick, l'un des 5 Godolphin de départ. Birkasseul, casaque bleu toque noir, patiente au centre du peloton. Marabaya Sanafi se porte aux avant-postes à l'entrée de la ligne droite, mais ne pourra soutenir son effort. Birkasseul vient quant à lui dans les chevaux. Il termine bien pour arracher la 5e place sans avoir vraiment ses aises pour finir. Au contraire, Spirit Dancer a pris l'extérieur pour passer 1 à 1 tous ses rivaux, bien plus prestigieux que lui, et filer au poteau en toute quiétude devant Israr qui arrache de haute lutte la 2e place à Point Lonsdale. C'est un formidable instant de bonheur pour Sir Alex Ferguson, pourtant habitué au grand succès, puisque l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football, à la tête de Manchester United. Sir Alex, just a quick word. Yeah. Oh, that's the best. No doubt, that's the best. Best in racing or best ever? Ever in racing, without question. Because when you looked at the field, I was worried. I mean, I'm saying, Godolphin 5, O'Brien's got Fabra's got a horse there, and we're just a wee stable from Yorkshire. But it was a fantastic performance. It went well too. And as a breeder, are you especially proud as a breeder yourself? Yes, absolutely. Why? It was my first foal. Well, it was a new adventure for me to get into breeding, to be honest with you. I bought a mare from Andres Voller in Germany, and it's a Hemel Hempstead, good family, and the first foal was the Franco. And that's what we've done today. And but for other horses have done well, but the Franco's been fantastic. I said to the jockey before the race, I says, remember it's a Franco. Did you have the pressure because you were the special guest all the week? Did you have a big pressure? You used to have the pressure, but here it's different, no? No, I appreciated the hospitality. I mean, I know they're signing a lot of autographs and photographs, but yeah, it's only a photograph. It only takes a second.
and you shouldn't ignore people wanting your autograph, particularly kids. So you have to have patience for that type of thing, and I've always shown that anyway. Entraîneur du nord de l'Angleterre, très expérimenté, déjà multiple gagnant de groupe 1 en France, notamment avec Rip Chester, Wooton Bassett, Garthwood Perfect Power ou The Platinum Queen, Richard Fahey ajoute un nouveau titre de prestige à son long palmarès. Oh, it's fantastic. Thoroughly enjoyed it. Good solid performance. It's an easy race to watch because we always felt we were going to win. Once he hit the front, I thought, well, we won't be stopping. It'll take a good one to beat us. And so the fancied ones were in front of us, and we'd pass them out, and they don't often come back. But no, it was great. I'm delighted. Absolutely over the moon. And for you personally, even if you are very, very, very experienced, to be here today with Sir Alex, winning this first edition of With 1 Million, what do you feel? Oh, it's a special moment now for everyone. We did see the trophy the other night. It looked like the FA Cup, so Sir Alex is used to picking up the FA Cup. So no, it was a fantastic result. Absolutely over the moon. Over the moon. Thank you very much.